Mademoiselle Laura du Web, alias Laura Tenouchi, à l'état civil, va vous dire ce qu'elle a vu sur le net cette semaine. Si vous êtes des spécialistes du net, des grands geeks, vous allez dire, oh, ouais, ça je connais. Mais sinon, pour la majeure partie d'entre vous, pour 98%, il y a des choses qui vous ont échappé. Ouais, c'est ce qui a fait parler sur la toile. On est là pour dire, voilà, ça fait parler en ce moment. Donc, si vous êtes connecté 24 heures sur 24, évidemment, voilà, ça ne vous aura pas échappé. Et vous avez raison. Donc, je commence tout de suite. On va aux États-Unis. J'aimerais bien faire des petits duplex, moi aussi. Pas de près, mais des États-Unis. Voilà une invention. Moi, j'aime bien l'objet indispensable. Eh bien, c'est cet objet-là. C'est une écharpe qui est connectée et qui donne la température en temps réel. Plus il fait froid, plus il fait chaud, plus les petites diodes s'allument sur vous. C'est très joli. Donc ça, c'est très joli. Comment rester discret? C'est très élégant, c'est très distingué. Non, mais je trouve ça, c'est joli. En boîte de nuit. Ça ne me surprend pas de vous. Vous avez autre chose? C'est la température extérieure, pas la température corporelle. Hein, bien sûr. C'est pas mal. C'est pas une photo non plus, hein. C'est ça que vous voulez dire? C'est américain, ce n'est pas français. On continue aux États-Unis. Une autre initiative d'une marque de céréales qui s'est dit, voilà, nous on fait des céréales de céréales. Nous on fait des céréales au miel et on veut vous dire que c'est du vrai miel dedans. Eh bien, ils ont construit une ruche dans laquelle ils ont mis 100 000 abeilles. Et c'est le panneau publicitaire qui dit « Made with real honey », fait avec du vrai miel. Et donc, c'est ce miel-là qui va servir pour les célèbres céréales. Et l'apiculteur, là, il bosse, là? Là, il bosse. Ah ouais, il est entouré de 100 000 abeilles. Donc, des panneaux publicitaires utiles. Ouais. Après, est-ce que si on passe souvent devant, est-ce que c'est pas un miel qui devient pollué? Je ne sais pas, ça. Non, mais on ne peut pas tout avoir. C'est temporaire. Voilà. Maintenant, je vous emmène à Rotterdam. Oui. Pour les cyclistes, écoutez, sur Internet, il y a le phénomène des chats et des vélos. On parle tout le temps des vélos. Et là, c'est une innovation. C'est un feu destiné aux cyclistes. Et dès qu'il pleut, la ville s'engage à raccourcir le temps d'attente des cyclistes. Contrairement à ceux des automobilistes. Donc, ils passent à moins de 40 secondes pour inciter justement les gens à prendre le vélo et puis la voiture, même en temps de pluie. D'accord. Voilà. Bon, pas mal. Bonne et initiative. Ensuite, attention aux selfies, on en parle souvent. Alors ça, c'est terrible, ça. C'est en Inde. Regardez, écoutez bien ce qu'elle va vous dire, parce que c'est pas une blague, ça. Non, c'est pas une blague, c'est le côté sombre du selfie. En Inde, c'est le pays qui est le plus amateur de selfies. On va regarder quelques images. Même le Premier ministre indien ne cesse de faire des selfies. Donc on fait des selfies partout en Inde. Seulement, cette année, il y a eu 27 morts à cause des selfies, puisque ça a causé des imprudences. Et parmi ces morts, la moitié sont indiens, parce que justement, ils prennent trop de selfies. Et récemment... Ah non, mais et encore, tous ceux-là sont vivants, sinon je ne me serais pas permis de mettre les photos. Mais lors de tempêtes, 3 jeunes femmes se sont fait emporter sans regarder ce qui se passait derrière elles. Et une vague est arrivée, l'une d'entre elles est décédée en Inde. Donc attention quand vous prenez des selfies. Il y a une campagne nationale là-bas pour dire ne faites pas des selfies à tout bout de champ. Ne faites pas des selfies dangereux. Et alors, il y a des panneaux, vous avez vu les panneaux pour expliquer pas de selfie à cet endroit-là, vous risquez la mort. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Et on termine juste avec une petite start-up française. Allez, petite start-up française. Quand vous n'avez plus de batterie, ça arrive souvent, parce qu'on a des téléphones de plus en plus performants, mais à 4 heures de l'après-midi, il n'y a plus de batterie, on est là avec notre prise, notre chargeur. Surtout quand on se l'est servi pendant 10 heures avant. Voilà, ce qui est votre cas, William, et ce qui est le mien, bien sûr. Donc, des Français ont vu arriver des batteries portatives, et qui étaient assez laides. Donc, ils ont demandé à des artistes et des illustrateurs de faire des jolies batteries avec des artistes. Et non seulement c'est français, non seulement c'est beau, et c'est très ingénieux, il n'y a plus de prise. On a juste à connecter son téléphone avec la petite prise qui est incluse dans l'objet. Et si vous n'avez pas un Android comme c'est le cas de cette prise, hop, ça se transforme pour l'iPhone. Merci beaucoup. Très bien, ça s'appelle, je peux dire le nom? Accoo. A-C-C-O-O. Voilà. C'est ni français ni anglais, Accoo. Oui, c'est français. Merci. Voilà. Et la boîte est française, évidemment. Mesdemoiselles, merci beaucoup. Bon week-end à vous 3. Vous montrez les 3? Voilà, d'un coup. Merci. On part en duplex toutes les 3 ou pas? Oui, à Saint-Ouen. C'est chouette, on adore Saint-Ouen. Envoyé spécial à Saint-Ouen. C'est pas compliqué. C'est juste derrière le mur. Il y a un changement.